l'appui, l'expertise pour élaborer un plan stratégique qui intègre tous les membres du réseau, toutes les Caritas diocésaines. Auparavant, c'était les plans stratégiques élaborés de façon disparate au niveau de chaque diocèse. Mais à partir de 2013, nous avons la culture d'élaborer un plan stratégique unique duquel s'inspirent les plans opérationnels et de la nationale et des diocèses. Donc voilà un acquis. Et dans ce sens, nous faisons toujours une marche commando, comme on le dit. Alors, le programme DIRO, chez nous, c'est qu'en même temps que le programme renforce la Caritas nationale, elle renforce immédiatement les Caritas diocésaines. Je prends juste un exemple. Nous n'avions pas la culture du système de suivi et évaluation. Donc, nous avons élaboré le manuel de suivi et évaluation pour tous les réseaux. Ça, c'est 2 documents. Et à partir de ce manuel, la Caritas nationale et les Caritas diocésaines déclinent plutôt les plans opérationnels de suivi et évaluation calqués à un projet. Et donc, là, nous avons, pour faire un essai, choisi 3 diocèses. Et donc, ici, c'est l'équipe au niveau de la nationale qui élabore le manuel de suivi et évaluation donc, du réseau Caritas. Et donc, pour chacun des 3 Caritas diocésaines, on applique le manuel de suivi et évaluation à un projet concret dans le diocèse. Donc, il y a le plan opérationnel de suivi et évaluation avec les indicateurs et ils ont bénéficié, grâce au bureau, d'un logiciel Delta Suivi et Évaluation. Après la collecte, donc ils intègrent les éléments, les données dans le logiciel pour pouvoir les analyser et les interpréter. Donc c'est ce que nous avons fait dans les 3 diocèses et la nationale. Ce qui contribue vraiment à la qualité des projets et à la rédaction des rapports. Au finish, le CDI national se professionnalise en incluant tout le réseau. Donc, il y a ceci au niveau du suivi et évaluation, mais c'est ce que nous avons commencé par faire. On n'a pas encore élaboré un manuel, mais nous sommes dans le processus pour la mobilisation des ressources. Nous avons également, avec l'appui du programme DIRO, élaboré un manuel de gestion des ressources humaines, ce que le CDI n'avait pas. Donc c'est avec le programme DIRO que nous avons pu le faire. Donc, et dans le même souci, je vais passer la parole au RAF qui va nous dire ce que nous avons fait avec les diocèses également dans le cadre des finances. Nous avons constaté avant le programme DIRO que les Caritas diocésaines ne disposaient pas de manuel de procédure. Et donc avec l'arrivée du programme DIRO, la Caritas nationale a essayé d'accompagner les diocèses, les Caritas diocésaines, pour que chaque Caritas diocésaine puisse élaborer de façon participative son manuel de procédure, ce qui a été fait. Et à ce jour, chaque Caritas diocésaine dispose d'un manuel de procédure. Mais au niveau de la nationale, de la Caritas nationale, il faut dire que avant le programme DIRO, on avait un manuel de procédure, mais qui n'est pas adapté à nos pratiques. Et donc, avec la venue du programme DIRO, on a essayé de réviser ce manuel de procédure et actuellement, nous sommes à la 3e phase de révision de ce manuel de procédure. Et l'autre chose que je pourrais également signaler ici, c'est que nous n'avons pas une politique de gestion des coûts communs. Nous n'avons pas une politique de gestion des coûts communs, mais actuellement, la Caritas nationale s'est dotée d'une politique de gestion de coûts communs. Et actuellement, le changement qui est opéré, c'est que nous avons commencé à appliquer cette politique de gestion de coûts communs à partir de janvier 2019. En ce qui concerne la mobilisation des ressources locales, nous avons une structure, le centre d'approvisionnement pharmaceutique de l'Église catholique du Togo, qui vient appuyer ou renforcer l'État dans le domaine sanitaire en fournissant des médicaments génériques aux populations via les formations sanitaires confectionnelles. Et donc, je peux affirmer ici qu'en 2017,
Cette structure a pu contribuer à hauteur de 61,62% aux dépenses effectives au niveau, dans le domaine de secours d'urgence, assistance et secours d'urgence. Et en 2018, le pourcentage a grimpé, donc la structure a contribué à 89,86% aux dépenses effectives donc, dans le domaine d'assistance et de secours d'urgence.